Bonjour, laissez-moi vous raconter une période de ma vie qui m'a profondément marquée. En grandissant, j'étais une vraie romantique. Je croyais au coup de foudre, à l'autre moitié, à l'âme sœur et toutes ces niaiseries. À 14 ans, j'avais même fait une liste des qualités idéales du mec parfait. Je me suis toujours demandé qui ce serait. Et puis je l'ai rencontré. Enfin, c'est ce que je pensais. Lui et ma cousine allaient ensemble dans le même lycée. Et c'est grâce à elle que je l'ai rencontré. On habitait loin l'une de l'autre, mais on se retrouvait les étés pour travailler ensemble pendant les vacances. C'est là qu'elle me l'a présenté. Il avait 16 ans et il jouait au foot dans l'équipe de son lycée. Il était tellement séduisant, drôle, intelligent et déterminé. Il avait toutes les qualités que je cherchais. Il voulait s'engager dans l'armée après le lycée. Et il me disait que j'étais l'une des 2 seules personnes qui n'avaient jamais essayé de l'en dissuader. Très vite, on est devenus amis et on s'est mis à tout se raconter. J'avais envie de lui confier mes sentiments, mais j'avais peur que cela détruise notre amitié. À force de lui poser des questions, il a commencé à se douter de quelque chose. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je voulais tout savoir de lui, et à chaque fois qu'il m'appelait ma belle, ça me mettait dans tous mes états. Enfin, un jour il m'a confié qu'il était amoureux de moi. J'étais folle de joie. Je lui ai avoué que je l'aimais aussi, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ce bonheur s'est vite estompé avec la distance qui nous séparait. Moi, je m'en fichais. Je voulais qu'il soit mon petit ami. Malgré l'amour que j'avais pour lui, il m'a dit qu'il ne voulait pas me faire ça. Selon lui, on vivait tellement loin l'un de l'autre qu'on n'arriverait pas à avoir une vraie intimité. Et il avait peur de craquer et de finir par me tromper. Il savait que ça me détruirait. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais, mais tant pis. Ça m'allait. On resterait juste de très bons amis. Évidemment, très vite, il s'est trouvé une nouvelle copine. À chaque fois qu'il se prenait la tête avec elle, il se confiait à moi. Ça me mettait dans tous mes états, mais je voulais qu'il soit heureux quoi qu'il en soit. Même si pour ça, il devait être avec quelqu'un d'autre. Pas de problème, je l'aidais. Par la suite, ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'ont pas su gérer, et ils se sont séparés. De nouveau célibataire, je me disais qu'il y aurait plus de piment entre nous, mais il me rappelait sans cesse qu'une relation à distance ne pourrait pas marcher. J'avais compris, il fallait que je me trouve quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup cherché, j'ai cherché partout. Je me suis même retrouvée dans des endroits que j'aurais dû éviter. Mais personne ne faisait le poids à côté de lui. Je ne pouvais pas oublier à quel point je l'aimais. Le cycle s'est répété plusieurs fois au fil des années. Il se trouvait une copine, il avait des problèmes, je lui donnais des conseils et ils se séparaient. Nous nous rapprochions alors l'un de l'autre, puis nous nous rappelions que ça ne pouvait pas marcher entre nous, et ainsi de suite. Quelques années ont passé. J'avais 18 ans et lui 21 ans. Ça faisait bien 2 ans qu'il était avec la même fille, et ils avaient décidé d'emménager ensemble. J'étais tellement contente qu'il ait finalement trouvé quelqu'un, même si ce n'était pas moi. Cependant, elle voulait faire ma connaissance, et je pouvais le comprendre. Il avait un passé bien rempli avec les filles, et en plus, lui et moi, on s'appelait encore tous les jours. On avait alors décidé d'aller faire un tour au zoo tous les 3. Quand je l'ai revu ce jour-là, je n'oublierai jamais tout le bien que ça m'a fait d'être dans ses bras, après toutes ces années. Mais j'ai vite réalisé qu'elle était là, donc j'ai relâché l'étreinte. Je me suis retournée et je l'ai embrassée elle aussi, et on est allé s'amuser au zoo ensemble. À la fin de la journée, elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle pouvait me faire confiance. Elle savait que je ne serais jamais une menace pour leur relation, et je lui ai confirmé qu'elle pouvait avoir confiance en moi. Du moins, c'est ce que je croyais. 1 an plus tard, je suis allée leur rendre visite et j'ai passé le week-end chez eux. Sa copine devait faire quelques courses et elle nous a laissé quelques heures à préparer le dîner. Elle savait que ça irait et qu'elle pouvait me faire confiance en me laissant seule avec son homme. En préparant les plats, on a vraiment passé un bon moment. On blaguait, on riait fort, on faisait les idiots. J'ai mis un plat dans l'évier et quand je me suis retournée, j'étais face à lui.
Il était très proche de moi. Nos regards se sont croisés. Une force magnétique intense me poussait à lui sauter dessus, là, tout de suite. Mais ma détermination m'a empêché de bouger. C'est sûr, je savais que je craquerais si je continuais à le regarder. Alors j'ai baissé les yeux. Pourquoi ne pouvais-je pas bouger? Pourquoi ne pouvais-je rien dire? J'étais très partagée. J'avais tellement envie de lui. Ça faisait déjà 5 ans et je ne désirais encore que lui. Mais il était avec quelqu'un d'autre. Puis il m'a relevé la tête doucement. J'ai fermé les yeux en me disant qu'il ne fallait surtout pas que je craque. Et puis j'ai senti ses lèvres m'embrasser. Je me suis laissée aller et je n'avais plus aucune retenue. Alors on s'est enlacés tendrement. On voulait aller plus loin. Il m'a alors plaqué contre le placard, mais le bruit des assiettes m'a fait reprendre mes esprits. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je l'ai repoussé et lui ai dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Il m'a répondu qu'il ne s'était jamais senti aussi bien. Mais moi, je ne voulais pas retomber dans notre cercle vicieux. Je n'en avais pas la force. Après ça, la vie a repris son cours comme avant. Il y avait depuis une forte attirance entre nous, mais il ne s'est jamais rien passé. Je commençais à réaliser à quel point cette amitié était à l'encontre de mes valeurs morales. J'ai donc décidé d'y mettre fin. Mais au moment où j'allais lui en parler au téléphone, sa copine m'a interrompue. Ils m'ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. Et en plus, ils voulaient que je sois sa marraine. Comment est-ce que je pouvais lui annoncer ça maintenant? Comment lui dire qu'il n'avait pas une bonne influence dans ma vie, alors que j'étais encore folle amoureuse de lui? Du coup, je n'ai rien dit. J'ai fait comme si de rien n'était et j'étais ravie pour eux. Je crois que je ne me suis jamais sentie autant prise au piège. Pendant qu'elle était enceinte, ils se disputaient souvent. Et bien sûr, ils se confiaient à moi. Il m'a même dit que leur vie intime était déjà ennuyeuse avant la grossesse, mais que là, elle était tout simplement inexistante. Cette fois, je ne savais pas comment l'aider. Finalement, je suis retournée les voir. Le deuxième soir, on a décidé de boire un verre tous ensemble, avant d'aller se coucher. Mais elle est allée se coucher tôt. Comme elle était enceinte, elle était fatiguée et elle ne pouvait pas boire. Lui et moi, on est restés dans la cuisine, à se raconter des histoires et à boire des shots de tequila. Quelques heures ont passé. On se sentait bien tous les deux et soudain, il a posé sa main sur ma cuisse. J'ai souri. Je savais ce qu'il voulait. C'est ce que je voulais aussi. J'ai posé ma main sur la sienne. Peu après, on était pris dans une étreinte passionnée et nos vêtements avaient disparu. Rien ne pouvait me retenir cette fois. Nos mouvements étaient en parfaite harmonie. J'avais envie de lui, besoin de lui. Et pour lui, c'était la même chose, ici et maintenant. Je me mordais les lèvres pour ne pas faire de bruit. Je ne voulais pas la réveiller. J'avais attendu 7 ans pour pouvoir être avec lui. Je l'aimais plus que tout. Je le méritais. J'étais à ma place, plus qu'elle ne l'aurait jamais été. Du moins, c'est ce que je pensais. Après ce premier incident, on avait besoin de se voir de plus en plus. Ce n'était jamais assez. J'ai même fait plusieurs fois le trajet en journée pour le voir et pouvoir passer un peu de temps avec lui, au lit, dans leur lit. J'avais fini par l'avoir pour moi. Je n'ai jamais ouvert les yeux que lorsqu'une amie en commun, qui savait tout de notre histoire, a parlé de moi comme étant sa maîtresse. Quoi? Non, je ne serai jamais ça. J'ai essayé de me défendre, mais je n'avais pas d'excuse en réalité. J'ai eu honte quand je me suis rendu compte de ce que j'étais devenue, de ce que j'avais fait de mes valeurs morales. Et tout ça pourquoi? Pour un mec qui un jour m'a dit qu'il m'aimait, un mec séduisant et bon au lit. Oui, c'est exactement ce que j'avais fait. Je n'avais aucun droit sur lui, mais je l'aimais toujours. Je ne pouvais pas renoncer à lui, pas encore. J'ai quand même mis un terme à notre aventure. Peu de temps après, je me suis replongée dans mes études, mon travail et mes passe-temps. Rapidement, je n'avais presque plus de temps à lui consacrer. Lui en voulait toujours plus, mais c'était trop pour moi. Il me faisait culpabiliser de ne pas l'appeler ou de ne pas lui envoyer de messages plus souvent. Ça m'a donné encore moins envie de le contacter. Du coup, je lui parlais moins. J'ai agrandi mon cercle d'amis et j'en ai appris plus sur moi-même.
Je voulais être libre, libérée d'un amour à sens unique, libérée de relations néfastes, libre d'aimer un homme à la lumière du jour, libérée des obligations que je m'étais imposées. Je n'étais vraiment pas bien, à un point que je passais des nuits entières à genoux en priant Dieu de faire cesser mes tourments. Je voulais juste me libérer de lui. Puis, il y a eu le 2e anniversaire de sa fille. J'ai reçu l'invitation sur les réseaux sociaux et l'envie de ne pas m'y rendre n'a jamais été aussi forte que ce jour-là. Donc, je n'y suis pas allée. Il n'était pas content du tout. Mais je m'en fichais. C'est là que j'ai mis fin à notre amitié. Sur le coup, cela ne m'a rien fait. J'avais tellement perdu le temps pendant ces années que je n'ai ressenti aucune émotion. J'ai complètement mis fin à notre relation, il y a quelques mois. J'ai fait des choses qu'il ne me croyait pas capable de faire toute seule. Je n'ai pas eu de ses nouvelles, mais j'espère qu'il va mieux. J'espère qu'il finira par se marier avec la mère de son enfant. J'espère qu'il me pardonnera d'avoir pris une décision si rapide. C'était pour mon bien-être et je suis désolée si je l'ai heurté. Je me sens tellement mieux maintenant.